Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors ça fait un moment maintenant que je fais des vidéos pour vous aider à progresser en dessin. On pourrait croire que j'aurais vite fait le tour des sujets à traiter, mais ce n'est pas le cas pour deux raisons principales. Alors, une, le dessin c'est le domaine artistique où même les pros, les darons, les boss du game passent leur vie entière à apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. S'il est sérieux, s'il est un vrai passionné, un mangaka trouvera par exemple forcément à chaque fois un nouveau truc, un nouveau détail, une nouvelle technique sur laquelle s'améliorer. Et moi, en tant que prof, je suis un peu comme ça. Je crois même que jusqu'à 110 ans ou plus, j'aurai, c'est sûr, encore des tas de trucs à vous montrer en dessin, et ça c'est cool. Enfin pour ceux qui m'aiment bien, les autres risquent de souffrir. Mais bon, aussi deuxième raison, c'est parce que vous nourrissez mon inspiration par tous vos commentaires et messages privés. Alors bon, on retrouve souvent les mêmes sujets et c'est très bien, mais parfois, et ça me plaît assez, c'est des sujets un peu borderline, un peu nouveaux, un peu chelous aussi, comme ceux que je vous ai compilés dans cette vidéo. C'est parti pour 4 conseils dessin surprenants, ou pas, vous me direz dans les commentaires, go! On commence par un conseil qui va paraître bizarre à certains, c'est sûr, et ça répond à un commentaire posté sous cette vidéo. Comment faire 2 mangas en même temps, c'est galère. Tu m'étonnes, faire un seul manga quand on débute, c'est déjà une belle grosse galère en soi, avec tous les trucs qu'il faut arriver à dessiner à peu près bien, et avec le travail énorme qu'il y a à faire sur chaque page. Pourquoi faire 2 mangas en même temps? Ça paraît tellement fou que personne n'a liké ce commentaire, et pourtant, bon, déjà, pour défendre un peu cette idée folle, on peut avoir 2 bonnes idées de manga, ça arrive, et on peut avoir envie de les dessiner toutes les 2. On peut aussi avoir un projet manga avec un pote, genre qui dessine bien, ou qui a trop envie d'être mangaka, bref, et en parallèle en avoir un autre à soi, perso, genre secret, avec notre crush en mode super-héroïne qui déchire, etc. Ou on peut aussi travailler sur 2 trucs en même temps comme moi parce que en réalité, ça fait gagner du temps. Si, je m'explique. Si vous bloquez sur un projet en cours, genre après 2 jours vous n'avez plus d'idées ou même carrément plus d'envie, vous forcez rien et vous attaquez, vous basculez en mode 2e manga. Et comme le changement c'est toujours excitant, vous aurez très facilement et direct de nouvelles idées et de l'envie sur ce 2e manga. Puis quand vous en aurez marre, vous rebasculerez sur le premier et ainsi de suite. Il n'y aura plus de temps mort dans une journée de dessin. Ça peut être pas mal quand on n'a qu'une journée dans la semaine à consacrer au dessin par exemple. Mais évidemment, il y a un inconvénient, c'est qu'il y aura 2 fois plus de trucs à créer, à dessiner. Forcément, il y a 2 BD. Alors, est-ce que ça annule le gain de temps? Eh bien, non. Grâce à la méthode du listing manga. En vrai, c'est juste un tableau qu'on a fait sur une feuille grâce à un bête stylo et aussi un surligneur fluo et je vous laisse choisir la couleur. Par exemple, le scénario est-il écrit? Et le pitch? Si oui, on coche. Les personnages par exemple, il suffit de marquer leur nom et devant une case s'il est juste en texte pour l'instant, une autre case pour s'il est déjà dessiné en brouillon et une 3e case si vous l'avez fait au propre, par exemple ancré avec tous les détails définitifs. Les décors aussi, les différents lieux où vont se passer les aventures des héros, idem. Les pages aussi, les pages, si vous avez 5, 10 ou 15 pages, je ne sais pas, faites un carré pour le scénario de la page, un carré pour l'esquisse de la page, le brouillon, le nému, un carré pour si vous avez fait le crayonné, et un carré pour si vous avez fait l'ancrage. Bref, cette feuille, ce listing manga, il suffit ensuite de l'afficher au-dessus de votre bureau, et à chaque fois que vous avez fini un truc, eh bien vous mettez une jolie couleur de surligneur fluo dans le carré. Ça permet de ne plus se prendre la tête, parce qu'on est sûr de ne rien oublier. Ça permet au final de se faire plaisir en faisant une tâche à la fois. Moi bon, j'ai fait tous mes albums comme ça, je dis rien. Deuxième conseil, je pense là encore que ça va être utile à pas mal de gens. Alors, comment faire un nez pointu? C'est Moshi-sama qui m'a posé cette question sur Instagram en m'envoyant ce dessin. Alors bon, je pense que Moshi a peur que son dessin, qui est super, ne fasse pas assez manga. Et bon, je comprends, mais en même temps, il y a un malentendu sur les nez dans les mangas. Idem pour les grands yeux, c'est quand même pas obligatoire. Ce qu'il est obligatoire quand même, c'est de les faire discrets. Et ça, c'est à l'ancrage que ça s'obtient. Je t'explique.
Un crayonné dans un style manga réaliste, comme tu l'as fait, est forcément détaillé, et particulièrement détaillé sur le nez, qui est quelque chose de compliqué à bien faire et à bien dessiner. Mais une fois qu'on a réussi à faire au crayon un nez correct, bien équilibré, bien tourné de côté, avec ses narines bien faites comme ici, et bien ensuite, on va ancrer une minorité de ce crayonné. Traditionnellement, on fait le dessous du nez, il est à l'ombre donc il faut le faire. Une partie aussi des trous de nez et de la narine, et enfin une partie, pas tout, une partie du trait d'os de nez. Alors si on est fort, si on est habitué, on peut aussi rajouter des ombres super fines en hachure, mais c'est pas indispensable non plus. Du coup, une fois qu'on a gommé, on a notre nez discret, avec peu de traits et qui n'est pas pointu. Mochi, bon par contre, si tu tiens vraiment à faire un nez pointu, c'est ok pour moi, mais ça n'ira pas avec le reste du visage que tu as fait. Un nez pointu, c'est pas réaliste, mais ça passe si tu mets des grands yeux ou même une forme de visage qui, pour le coup, n'est pas réaliste non plus. En gros, soit tout est réaliste, y compris en manga, soit tout est irréaliste, comme ceci. Ou même comique, on voit ça très bien chez One Piece. D'ailleurs, Luffy en live action sur Netflix prochainement, ça voudra dire plus de nez pointu et plus de grands yeux, parce que tout sera filmé avec de vrais acteurs au visage forcément réaliste. Ça va être intéressant. Moi, je le sens pas mal en fait. Mais bon, j'aime tout en général, sauf les anchois. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Allez. Oui, j'ai envie de faire un petit ancrage là, ça me fait ma petite pause. Voilà, je me fais plaisir, je réinvente un petit peu ces dessins classiques de Bakuman à ma façon. Bon, allez, je reprends mon petit café et c'est reparti pour un troisième conseil. Troisième conseil d'après un commentaire YouTube de Ludovic qui m'a bien fait rire. J'ai un matériel de merde, est-ce que je peux bien dessiner ? Alors moi, bon, j'aurais tendance à dire oui, mais ça fait tellement d'années que j'utilise du matériel professionnel que je n'en suis plus très sûr. Heureusement, j'ai quand même chez moi des tiroirs pleins de merde accumulés au fil des années et dans lesquels je farfouille en mode chasse au trésor chelou. Bon, résultat des courses, un fourre-tout de matériel basique. Dans le détail, j'ai des crayons de papier d'écolier, pas jolis mais qui fonctionnent. Même le taille-crayon préhistorique fait son job, nickel. Le truc à éviter, c'est les gommes au bout du crayon qui font toujours des traces, préférez une gomme plastique normale. Et ensuite, eh bien, j'ai un vrac. Un vrac de stylo-bille d'écriture, pris pour l'école ou le boulot et que je n'ai jamais jeté. En les testant, je vois que certains font des traits fins et d'autres moins fins. Il y a même un feutre large et aussi des crayons de couleur qui ont une sale tête mais qui font des couleurs assez variées. Donc Ludo, je ne sais pas si ton matériel de merde correspond à mon matériel de merde, mais en tout cas il ne peut pas être pire, on est bien d'accord. Alors est-ce qu'on peut dessiner par exemple cette couverture de Demon Slayer avec ce matériel de merde? Eh bien on dirait bien que oui. Alors un crayon gris HB, ça n'a pas besoin d'être cher pour bien faire son job. Pour l'ancrage, alors même si j'ai oublié de filmer, j'ai pris un stylo-bille bleu hyper simple, celui qu'on a tous chez nous, et ça a donné un trait très net, très fin, très joli au final. J'ai utilisé le feutre plus large pour les grosses zones, puis j'ai repris mon stylo-bille basique pour faire de jolies pointes de cheveux et aussi tous les détails du reste du dessin. Moi, je trouve le résultat au final très pro et même très proche du style du modèle du dessin original. Alors bon, je rajoute un petit coup de crayon de couleur pour les ombres. En fait, je suis en train de me dire que le crayon bille, le stylo bille, basique, c'est un super outil d'ancrage comme ici en noir. Bon, comme il est fin, quand on double le trait en repassant dessus pour lui donner une épaisseur, ça laisse toujours plus ou moins des petits points blancs, mais c'est aussi une encre qui est épaisse, donc il faut appuyer sur le crayon, épaisse et qui se gomme donc sans devenir grise ni bavée. Ça c'est pas mal, alors que par exemple, un liner, vous le savez, ça devient gris quand on le gomme. Bref, selon moi, oui, bien sûr, 1000 fois oui, on peut dessiner avec un matériel de merde. Ce qui compte finalement, c'est de savoir comment bien dessiner, et pas tellement avec quoi dessiner. Quatrième conseil, il plaira à ceux qui, tels les irréductibles Gaulois face aux armées romaines, résistent encore et toujours au dessin numérique. Ça je le comprends, moi-même je dessine beaucoup sur papier, je maîtrise quoi, un petit peu. Bon, mais Dan Zimo a réussi à me surprendre, me challenger quand il m'a posé cette question sur Instagram. Peut-on faire un webtoon sur papier? Oh, voilà, bien joué Dan. Alors j'imagine que tu as voulu dire faire le dessin sur papier tranquillou et ensuite évidemment l'envoyer avec un smartphone par exemple. Alors bon, je suis allé sur le site Webtoon, j'ai regardé bien en détail le règlement du concours, notamment rien ne t'oblige à dessiner ou colorer en digital.
Ok, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est plus joli, plus lisible, mais sur le site Webtoon, j'ai trouvé quand même une histoire qui a été clairement faite sur papier à l'origine avec des couleurs à l'aquarelle. Ça veut dire que c'est possible. Il suffit tout simplement de prendre ton dessin, tes dessins, et c'est là la vraie difficulté. Déjà de base, tu dois prendre une photo bien en face de ton dessin, c'est pas si évident. Interdit de pencher les bords de tes images. Et pour éviter les ombres sur ton dessin, ce qui arrive quand on prend la photo par exemple avec des lampes au plafond dans une pièce, mon conseil c'est de mettre le dessin debout, éventuellement de le scotcher contre le mur et de faire ta photo comme ça. Hyper important aussi, c'est quand même de la BD et les traits des cases, des textes et les traits aussi des personnages doivent être bien nets, jamais flous. Et pour ça, généralement, il y a une fonction où, en touchant ton écran, ça fait la mise au point, la mise au net automatiquement. Et enfin, bon, c'est le plus dur, hein, le nombre de pixels. Moi, une photo sur mon smartphone fait 3000 par 3000 à peu près. Et le site Webtoon exige maximum 800 par 1280, donc beaucoup plus petit. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une photo large et je recadre, je recoupe ensuite grâce à la petite application photo de mon smartphone. Et pour savoir quelle est la valeur en pixels à chaque fois que vous prenez une photo, eh bien cherchez en cliquant sur le i de information qui est au-dessus de chaque image. Et surtout, une fois que vous avez pris votre photo, vous devez absolument faire des réglages de lumière, des corrections de lumière. Il faut notamment éviter absolument le gris qu'il peut y avoir autour des cases en jouant sur la luminosité et le contraste. Tous les smartphones ont cette fonction, il faut l'utiliser. Voilà, en faisant ça, Dan, tu devrais pouvoir envoyer les fichiers de ton Webtoon faits sur papier avec les qualités numériques demandées par le site Webtoon. Maintenant, il n'y a plus qu'à, je dirais. Allez, go go go! Et voilà, j'espère que ces 4 conseils un petit peu surprenants vous auront plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire les questions peut-être que vous n'avez pas osé me poser, qui sont peut-être elles aussi un petit peu cheloues, un petit peu bizarres. Qui sait, j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, je voudrais comme d'habitude remercier chaleureusement les sponsors et sponsors plus qui, moyennant quelques euros, me soutiennent ma chaîne pour produire les nouvelles vidéos, les nouveaux tutos, etc. N'hésitez pas à commenter, partager comme d'habitude en masse. Je vous embrasse, ciao!